Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un petit haul action. Je vais d'abord vous faire voir ce qui n'est pas scrap. Voilà, hop, je vous fais légèrement pivoter. Parce que comme ça ce sera fait, on passera à autre chose après. Donc j'ai repris des serviettes pour les cheveux comme ceci, qui sont très très bien ma foi, sauf que ça faisait longtemps que j'en avais acheté et à force ça s'abîme, hein, parce que ça sert quasiment tous les jours on va dire. Donc les serviettes à cheveux, elles étaient à 1,11 €, pardon. Donc il y a un paquet vide, c'est parce que j'ai acheté une rose. Ça c'est celle que ma fille utilise. Et j'ai acheté une blanche. Ça c'est celle que j'utilise moi. Voilà. Donc 1,11 €. J'ai le ticket de caisse à côté de moi et je vous donne les prix au fur et à mesure. Ensuite, j'ai repris en scrap du scotch double face en 3D. Parce que j'avais quelques cartes à faire. Le scotch double face 3D, il est à 0,59. Voilà. Ensuite, parce que j'en ai besoin quand même pour tout ce qui est fixation d'aimants, tout ce qui est choses qui sont, comment dire, qui ne sont pas définitives. C'est les fixations de premier accord, on va dire. Et au-dessus, je colle toujours le papier, donc c'est maintenu plus par le papier que par ça, mais ça me permet de faire ça en 2 étapes, mes couvertures d'album. Donc j'ai repris du double face action normal, donc c'est du 10 mètres par 12 mm, et il était à 44 centimes le rouleau. J'en ai pris... combien ils disent que j'en ai pris? Ils disent que j'en ai pris 5, donc oui, c'est ça, il y en a 5. Voilà, donc je ne m'en sers pas vraiment pour faire des albums et me servir que de lui. Hein. Normalement, pour les albums, je me sers en majorité de la colle. Le double face me sert vraiment pour maintenir mon papier le temps que je vienne poser mon papier décor au-dessus. Et donc, c'est mon papier décor avec la colle qui maintient en fait le plus le reste. Le double face ne fait que contenir le papier parce que je n'ai que 2 mains. Et enfin, le dernier article, je vous avais dit que j'en reprendrai une de plus parce qu'il me reste encore des choses à mettre dedans et que je n'avais pas assez de contenant. Donc j'ai repris une storage jars. Donc il y a 12 petits pots à l'intérieur. Je vous l'avais déjà fait voir dans un autre haul. Donc ça va m'en faire 4 au total. Donc je pense que là ça va être suffisant. Donc je pousse celle que je viens d'acheter. Tout se casse la figure aujourd'hui. Et je vous fais voir celle que j'avais achetée la dernière fois. Et moi, je mets dedans toutes mes paillettes, comme ceci. Et certains mini strass comme ça, paillettes. Donc là, j'avais encore 2 pots de vide. Mais j'essaie de faire un tri par couleur. Donc, ça va être plus simple pour moi si j'en avais une 4e. Donc... vous voyez par exemple la or, j'en avais pas assez d'une parce qu'il me reste encore les étoiles là, et la 4e c'est plus tout ce qui est alors c'est pas vraiment des strass, c'est des gros sequins mais en forme de, là vous avez des sequins blancs en forme de flocons de neige. Là ce sont des flocons enfin pas des flocons, des Merry Christmas. Là vous avez des cerfs rouges, des cerfs blancs, des sapins bleus, des sapins verts, des flocons de toutes les couleurs, mais ça c'est ce que je récupère quand il y en a dans les envois que vous me faites. Et là ce sont des micro perles et des paillettes bâtons, voilà, qui sont dans leur petit contenant à l'intérieur, et comme ça ça permet de ne pas... Parce que les pots ne soient pas mélangés et ne soient pas, comment dire, cassés, parce que ces petits contenants là sont en verre. Donc là ça va en faire une de plus parce qu'il m'en restait encore à trier et à ranger. Donc là je devrais être pas mal. En sachant que je suis en négociation
Alors vous allez me dire, en négociation c'est un bien grand mot puisque c'est avec mon mari, hein, c'est pas... Voilà, on n'est pas non plus dans de la négociation professionnelle. Pour avoir un nouveau meuble, donc chez Ikea, qui est un meuble Alex tiroir. Donc j'espère pouvoir l'avoir prochainement. Et à l'intérieur, je pense que je rangerai beaucoup de choses qui sont dans ma Raskog. Enfin, c'est pas vraiment Raskog, puisque moi, elle n'est pas d'Ikea, elle est d'Action. Et j'aimerais bien pouvoir ranger dans ce meuble-là tout ce qui est encre. Donc les pattes d'encre, les tampons, les distresseurs en fait. Les brosses, les blocs acryliques également, toutes ces choses-là. Mes perforatrices, puisque j'ai fait un gros tri et que j'ai enlevé toutes celles dont je ne me servais pas, qui sont sur mon Vinted. N'hésitez pas à aller voir sur mon Vinted, vous avez la référence dans la barre d'information en dessous, parce qu'il y a encore des articles de scrap. Il n'y a pas que ça, mais il y a encore des articles de scrap. Et toutes ces perforatrices qui me restent, je pense qu'elles seraient bien dans des tiroirs plutôt, elles seraient plus à disposition. Elles me serviraient plus, je pense. Voilà, et puis j'ai 2-3 choses dans l'atelier qui ne trouvent pas leur place parce que je n'arrive pas à trouver d'organisation pour eux. Donc il y a pas mal de choses qui sont en réorganisation et on m'a demandé de faire des photos de mon atelier, voire même ce qu'on appelle communément sur YouTube un scrap room tour. Donc moi je vais le faire, mais j'attends d'avoir ce meuble là pour tout ranger parce que j'ai pas mal de bacs qui sont posés au sol parce que je ne sais pas où mettre les choses. Enfin bon, c'est un bazar monstre. Donc je vous fais grâce du bazar. J'essaie d'organiser tout ça. J'ai pas mal de choses qui ont trouvé leur place déjà. Donc je suis assez satisfaite. Entre autres, tout ce qui est tampons, dies, tout est rangé nickel. Les blocs, je commence à bien savoir où les ranger et comment les ranger. Et si j'avais ce meuble-là, ça me permettrait quand même de ranger pas mal de choses beaucoup plus facilement. Et en plus, ça me ferait un plan de travail supplémentaire. Parce que je pense que là, vous voyez pas le geste que je fais, mais c'est... En fait, vous avez mon plan de travail. Je vous fais voir. Là, imaginez... ça, c'est mon plan de travail. Puisque ici et ici, j'ai 2 meubles cases qui font... 2 x 4, donc 4 en longueur sur 2 en hauteur, que j'ai séparé de l'espace, il y a bien 50 cm entre les deux, 60. Et donc les ouvertures des cases se font sur le côté ici. Ici, il y a l'emplacement où je mets ma chaise et où je suis installée, donc ça me fait un grand tunnel, où je range pas mal de cartons, de choses que je n'utilise pas souvent en dessous. Et au-dessus, on a acheté 2 plans de travail en bois compressé qu'on a mis au-dessus et au total ça me fait quand même un super grand plan de travail qui fait je sais pas exactement combien il fait, mais c'est immense en fait. Voilà. Et donc moi le meuble, j'aimerais bien le mettre ici en fait. Alors attendez, vous avez le plan de travail comme ça, j'aimerais bien me le mettre alors pas forcément comme ça parce qu'il prendra peut-être trop large, mais comme ça, façon à avoir les tiroirs accessibles à côté de moi en fait, ma chaise étant là ici. Voilà, c'est ce que je verrais bien pour ranger ce meuble et me permettre donc d'avoir accessible les tiroirs en fait à côté de moi. Et comme cette pièce elle ne sert que pour le scrap puisque c'est mon atelier, le meuble ne gênerait que moi-même quand je me déplace pour aller au bac, et en fait il est déjà sur roulette puisque les meubles Alex, enfin ce meuble Alex là se vend sur roulette. Voilà. Donc c'est en négociation, non pas que mon mari refuse que je l'achète, c'est juste que le meuble en lui-même il est à 100 €. Donc c'est un gros investissement. Et il me demande d'attendre un petit peu parce que voilà quoi, les finances sont pas à rallonge, hein, on n'est pas millionnaire malheureusement, comme beaucoup d'entre vous et comme beaucoup de gens sur Terre, on va dire. Donc ça va permettre quand même de faire pas mal de rangements. Et puis je pourrais vous faire ce petit scrap room tour là. Voilà, tout simplement. Donc moi je jette le ticket de caisse. Nous sommes mercredi 2 novembre.
il est tôt, il est vraiment très très tôt. Donc j'ai été obligée d'allumer la lumière du plafonnier et la light, le disque de lumière là. Parce que sinon on voyait rien. J'ai même ouvert les volets, mais dehors il fait encore très très sombre. Je vais commencer le travail dans pas longtemps. Donc vous voyez, je commence à 6h45 le matin. Donc cette semaine ça pique un peu pour la reprise ce matin. Mais bon, il faut bien travailler, hein. Mais l'avantage, c'est que cette semaine, je termine à 12h45 et que je ne travaille pas le jeudi pendant plusieurs mois. Là. Donc, le planning a été fait. Pendant plusieurs mois, je suis disponible jeudi, toutes les semaines, et également le mardi, une semaine sur deux. Donc, une semaine du matin, une semaine d'après-midi. Donc, cette semaine, c'est le matin, 6h45, 12h45. Donc, c'est un horaire, enfin, ce sont des horaires qui sont assez piquants. Mais 12h45, j'ai fini et je peux faire ce que je veux l'après-midi. Donc, je fais tout ce qui est administratif, je m'occupe de la maison, ma petite routine habituelle, quoi, de façon à ce que tout soit net. Et puis, bah, ça me laisse du temps surtout pour scraper, mais également pour faire du rangement dans cet atelier. Chose que je n'avais pas faite depuis longtemps, puisque durant mes 6 mois d'absence, l'atelier en fait a servi de pièce de stockage plus que d'atelier. Et donc j'ai repris là il y a quelque temps déjà. Et en fait j'ai commencé par vouloir ranger l'atelier, mais il faut d'abord que je libère tout ce qui a été mis en stockage, qui a été posé. Et au final je passe plus de temps à trier et ranger des choses qui ne sont pas de l'atelier plutôt qu'à ranger vraiment l'atelier. Et en général, tout ce qui pouvait me resservir, entre guillemets, vous savez bien, scrapeuse, on garde beaucoup de choses en récupération. On m'a tout mis à droite, à gauche. Et bon, c'est bien, hein, je vais m'en servir, mais c'est un petit peu le bazar. Et comme j'avais déjà les gros projets, déjà l'album Route 66, que j'ai réussi à finir, ça a pris du temps, donc bah, tous ces projets là j'ai pas pu faire vraiment beaucoup de rangement, et j'aimerais bien pouvoir finir quand même, parce que c'est une très belle pièce qui est assez grande, qui est lumineuse quand même, mine de rien. Bah, là je vous disais que c'était sombre, mais vu l'heure c'est normal, et bah, j'aimerais bien pouvoir tout mettre en ordre, tout, et puis vous faire voir, parce que je sais qu'on m'a beaucoup demandé. Et puis voilà, faire les projets automne cette année, j'en ai pas vraiment. Parce que pour moi, j'ai rien à faire en automne. J'en ai fait pas mal l'année dernière déjà. Et pour les projets de Noël, bah, je vais commencer. Mais j'ai pas vraiment encore de gros projets de Noël en fait. Je suis en train de mettre en place mes calendriers de l'Avent. Donc cette année, j'aurai pas d'échange de calendrier de l'Avent. Parce que bah, on est un peu toutes débordées. Et moi également. Donc on a décidé de ne pas les faire. Avec Lola, on n'a pas vraiment décidé de ne pas les faire, mais comme on est toutes les deux débordées, j'ai pas reproposé à Lola. Donc Lola, si tu passes par là, je pense que tu pourrais confirmer que tu es comme moi débordée. Et c'est pas grave, hein, peut-être qu'à l'occasion on refera, mais là cette année j'ai pris la décision de faire des calendriers de l'Avent plus commerce. Et il y a un autre calendrier de l'Avent qui ne sera pas commerce mais qui sera particulier. Alors je vous expliquerai ça, je pense fin novembre, je vous mettrai la vidéo pour vous expliquer ce que sera ce calendrier. Parce que c'est un calendrier qui va être tout particulier. C'est un calendrier, comment dire, qui ne va pas amener des choses supplémentaires dans l'atelier. Voilà. C'est quelque chose que je fais moi, c'est pas un calendrier du commerce. Et je vous expliquerai ça dans une vidéo que vous aurez certainement fin novembre. Parce que c'est quelque chose qui n'a pas besoin d'être créé. Voilà. Vous allez vous dire, si c'est pas quelque chose d'acheté, si c'est pas quelque chose de créé, qu'est-ce que c'est? Je vous expliquerai tout dans cette vidéo fin novembre.
Donc soit, enfin après la mi-novembre, ça c'est sûr. Donc déjà parce que la vidéo n'est pas faite. Et puis là, vous avez quand même pas mal d'albums, enfin avec l'album Route 66. L'album Sonora, finalement, je vais le décaler parce que avec Noël, j'aurai pas le temps de vous le mettre. Et en plus, c'est un thème qui fait plus printemps-été, Sonora. Donc, je pense vous le décaler. Et aussi parce que je l'ai pas fini en plus. Donc, voilà. Et ça va vous permettre à vous de rester sur des créations de saison. Donc là, je vais commencer tout ce qui est Noël. J'aimerais bien faire un album de Noël. Ouais. Mais je ne sais pas encore avec quel papier. Parce que j'ai pas de papier de collection, genre Stamperia et compagnie de Noël. J'ai encore des blocs de chez Action. Mais ce sont des blocs qui sont... J'ai un bloc de chaque en fait. J'ai pas de bloc double. Et faire un album avec juste un bloc, je trouve que ça fait pas beaucoup de papier. En sachant que les blocs de chez Action ne laissent pas beaucoup de possibilités en fait. Parce qu'ils sont... Ils nous font beaucoup d'images 30-30 mais qu'on ne peut pas vraiment travailler sur un format 20 par 20. Voilà, comme les albums que je fais. J'ai pas envie de faire un format plus grand ni plus petit. Voilà. Donc ça c'est pour les vidéos à venir. J'ai une vidéo particulière à vous faire sur Action, qui ne sera pas un haul. Donc il faut que je vous la fasse. Je pense que je vais la faire cet après-midi puisque je ne travaille pas cet après-midi. Et puis je vous la basculerai d'ici la fin de semaine en quinconce puisque l'album Route 66 c'est tous les 2 jours. Voilà, et puis je continue mes petits papiers administratifs et puis toutes ces choses-là quoi. Voilà, voilà. Je pense pas avoir autre chose à rajouter. C'était un petit haul Action en fait. Hein. Et beaucoup de blabla, mais il en faut de temps en temps du blabla pour vous donner des nouvelles puisque beaucoup de personnes m'en demandent. Et je réponds dans les commentaires dès que je peux. Mais c'est plus facile en fait en vidéo. Voilà. Je vais vous laisser en sachant que je ne parlais pas trop fort aujourd'hui. J'espère qu'au niveau du son ça ira quand même. Mais bon, juste à côté, dans la chambre d'à côté, j'ai ma fille qui dort encore. Parce qu'il est vraiment très tôt. Et je voudrais pas non plus faire le branle-bas de combat à cette heure-ci. Et puis je vais descendre parce qu'il va falloir que j'écoute savoir si ma poupée arrive. Voilà, la petite que j'accueille aujourd'hui, qui, mine de rien, va bientôt avoir 2 ans, donc on fait pas mal d'activités ensemble, pas mal de choses. Donc il y a ça aussi à organiser, à préparer. Donc j'espère que le son aura été, parce que moi j'ai pas de micro hormis celui de la caméra. Donc peut-être qu'il faudrait que j'investisse un jour dans un micro, mais je ne sais pas du tout quel modèle. J'ai pas envie de prendre un truc pro parce que financièrement, voilà, c'est hors de prix. Donc si vous avez un micro, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires en dessous ce que vous avez comme modèle. Si vous avez le lien de la boutique où vous l'avez acheté. Et puis si vous vous rappelez du prix d'achat. Voilà. Parce que j'aimerais bien investir, mais j'y connais rien en plus. Donc je voudrais pas acheter un truc qui coûte très cher et puis me retrouver avec un produit qui soit pas de qualité. Voilà. Bon, bah cette fois-ci c'est bon, je vais vous laisser. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Au revoir.